allez bien? On se retrouve encore aujourd'hui. Êtes-vous tannés? On se retrouve encore pour notre calendrier de l'Avent, hein? Une journée tous les... un colo tous les jours ensemble. Pas un colo tous les jours, un petit élément tous les jours. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, on fait la tasse. Et j'ai décidé de la faire en rouge. Parce que je veux faire mes fenêtres vertes. Donc je pense que ça serait beau de la faire en rouge. Il va y avoir un peu de doré aussi au travers de ça. Donc, j'ai gardé les Prismacolor parce qu'ils ont de très beaux rouges dedans et j'avais envie d'utiliser les Prismacolor. Donc, le fameux rouge Toscane, il avait hâte de participer, là, lui. Il s'est dit, l'année passée, j'étais la vedette, puis là, on me prend pas cette année. Il était fâché. Donc, on va le prendre. On va commencer par les petites poignées ici. On va faire les deux en même temps. Donc, rouge Toscane, on le met ici. Est-ce que je vous ai dit le numéro? 937. On va appuyer un petit peu et on va relâcher tout simplement vers l'intérieur. On va faire la même chose dans le bas. Et je vais vraiment bien appuyer dessus hein, parce que je veux que ça reste très foncé à ce niveau-là. Ici aussi, parce que comme c'est collé sur la tasse, on va le faire comme ça. Et là, vu que je fais la même chose de l'autre côté, je vous fais un petit peu d'avance rapide. Ah non, vous savez ce que je vais faire? Faire tout un côté avec vous et après, je fais l'autre en avance rapide. C'est ça qu'on va faire. Donc ensuite, on va prendre le écarlate foncé numéro 923 et on va le dégrader dans notre rouge Toscane. Et là, je fais pas vraiment un dégradé trop long, trop couche par couche, comme que c'est une très grande zone. Et puis, les Prismacolor, on peut aussi le faire comme ça. Des fois, quand parce que vous avouerez que la tasse, c'est pas ce que j'avais le plus envie de colorier dans le colo. J'ai hâte de faire les fenêtres, les portes, puis tout ça, mais la structure de la tasse me tentait pas trop. Mais bon, faut la faire. Puis je me dis, ça va être fait. C'est le bout que j'aimais le moins dans le colo. Donc, me casse pas trop la tête avec le dégradé. Puis, comme que je vous dis, avec les Prismacolor, on peut le faire. Se faire un petit dégradé rapide sans être obligé de faire du couche par couche. Ensuite, on y va avec le rouge permanent, le numéro 122. Et on continue de dégrader tout ça en faisant un petit dégradé sous pression. Quand je dis un petit dégradé sous pression, c'est que je vais mettre quand même une bonne pression, pas de fou non plus, que je puisse venir retravailler quand même. Mais ça sera pas du couche par couche. Ça va être... vous voyez, par exemple, quand j'arrive dans le bout, pour que je sais que je vais devoir ajouter des couleurs, je relâche la pression sur mon crayon. Mais ici, pour vraiment faire mes transitions entre mes couleurs, je me casse pas trop la tête. Ensuite, j'y vais avec le rouge pavot, numéro 922. Et ça va être notre combo pour la tasse. On va avoir un petit peu de jaune à mettre, par contre. Mais pas tout de suite. Le jaune, ça va être ici, à ce niveau-là, parce qu'on va venir faire un reflet pour notre petite bougie, qu'on fera pas aujourd'hui, hein, mais on va quand même préparer le reflet. Comme ça, on va pouvoir travailler avec le reflet quand on va être rendu là. Donc là, j'appuie pas, hein, par exemple, parce que je suis comme dans ma finition et je veux me garder quand même un petit éclat de lumière sur la tasse. Prismacolor blanc. On va terminer avec ça. Donc, je vais étirer mon rouge. Et vous voyez ici, vu que j'ai pas mis de rouge, je me suis gardé un petit bout blanc, mais ça va me faire un petit bout où est-ce qu'on a l'impression que ça reflète un petit peu, ça brille un peu. Donc, je vais quand même garder le mouvement de la tasse. Ça, faut pas faire ça. On prend un petit linge. Je vais devoir revenir retravailler un petit peu avec l'écarlate foncé parce que il me reste du grain de papier un peu. Donc, je vais juste repasser un peu avec celui-là. Donc, voilà. C'est pas bien dégradé à ce niveau-là. C'est pour ça que souvent, je fais pas des dégradés comme ça. J'aime plus faire des dégradés couche par couche parce que des fois, je trouve qu'on voit un peu les transitions de couleurs. Ça va, j'ai réussi à quand même le ramener avec mon Prismacolor blanc. Donc là, je vous mets de l'avance rapide pour l'autre morceau, hein, l'autre ganse, parce que c'est la même chose. Et je vous reviens après, on va faire le reste.
Bon, donc nos deux ganses sont faites. Maintenant, on va utiliser un matériel qu'on n'a pas utilisé encore et que c'est pas normal parce que Zazu prend toujours ce matériel-là. Vous deviez vous dire, mais quand est-ce qu'elle va le prendre? On va prendre de Long Distress. On n'en prendra pas beaucoup, hein. C'est juste pour nous aider avec le reflet ici. Et vous allez voir qu'en faisant ça, ça va être très très simple. Donc, on va prendre le Mustard Seed. Je vous le montre parce que des fois, je ne les dis pas comme il faut. Donc, Mustard Seed. Et on va en mettre un peu, hein, pas trop. On veut pas non plus avoir quelque chose de super, super éclatant. Donc, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais me faire un halo tout le tour de ma lumière. Donc, j'essaie de ne pas faire trop de traces. Donc, j'y vais vraiment en douceur. J'y vais tranquillement. Donc, en faisant ça, des fois, on n'a même pas besoin de prendre des crayons, que notre reflet est déjà fait. On vient juste colorier notre élément, puis on joue avec le Long Distress, et après, ben, c'est déjà tout fait. On embarque un petit peu sur la fenêtre pour faire l'effet un peu que la lumière a reflété là. Et voilà. Et on va le faire aussi déjà dans nos fenêtres. Étant donné qu'on est là, ça va être fait. Parce que ce que je veux faire pour notre colo, c'est un colo de nuit. Hein? J'avais oublié de vous le dire. Mais bon, je voulais pas faire quand même des sucreries toutes noires. Là. Je voulais qu'on ait l'impression que, ben, je sais pas, quelqu'un a pris une photo de cette maison-là, puis il y avait un flash sur le Kodak. Parce que je fais pas l'effet de nuit sur tous les éléments. C'est juste que le fond, ça va être la nuit. OK, donc c'est terminé pour Long Distress. Vous avez vu, j'en ai mis ici, j'en ai mis là dans les fenêtres et tout le tour de ce truc-là. Et tiens, pourquoi pas en mettre un petit peu dessous la porte? Pour faire comme s'il y avait un petit peu de lumière qui passait à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être intéressant. Et là, vous voyez, on a déjà notre reflet de lumière. Ça nous a pris quoi? 2 secondes, même pas. Puis, ça va être très facile après pour pouvoir jouer avec ça. Donc, ça, c'est fait. On met ça de côté. Bon, donc là, on retourne avec nos crayons rouges. Où est-ce que j'ai mis mon rouge Toscane? OK, ici. Donc là, je vais faire la maison. Hein? Donc, on va partir ici sur le côté. On va faire le bas de la crème. Je vais probablement mettre blanche, mais je devais faire le reste. Je crois que ça va être un des derniers éléments qu'on va faire ça parce que le fond doit être fait pour qu'on puisse la contourner. Bon, si vous contournez pas, c'est pas grave. Vous, ça va pas vous bloquer, mais moi, étant donné que je vais la contourner en blanc, je dois faire le reste des éléments alentour. Donc là, avec mon rouge Toscane, je vais tout simplement faire mes ombrages de ma maison. Partout où est-ce que je veux que ce soit plus foncé. Donc, vous voyez qu'ici, sur le rebord, je vais vraiment plus insister et je dégrade vers l'intérieur. Et j'essaie de faire un mini mouvement un peu plus en rondeur. Vous voyez, je vais faire mon dégradé un peu en rondeur, ce qui va me donner l'effet que la tasse, elle est un peu ronde. Ce que je veux dire, c'est que je fais pas droit. Je vais vraiment faire une courbe. J'espère que je vous explique ça comme il faut. Donc là, je vais pas faire un dégradé comme on a fait dans les petites ganses sous pression. Je vais plus y aller maintenant avec un dégradé où est-ce que je vais pouvoir bien travailler couche par couche. Je sais pas si c'est vraiment, si on peut vraiment dire ça, que c'est un couche par couche. C'est plus, je vais faire un dégradé en douceur. Tiens, on va dire ça comme ça. Donc, on va faire l'autre côté aussi. Donc là, les amis, pour tout ce qui est petits ombrages comme ça, je vais vous... je pense que ça va être une de nos vidéos les plus longues aujourd'hui.
Parce que c'est quand même, on a quand même une bonne surface à faire. Et puis, ben, j'ai plusieurs teintes à mettre. Donc, pour cette teinte-ci, comme vous pouvez voir, hein, je vais faire ça partout. Je vais mettre foncé où est-ce que je veux que ça reste bien foncé. Et je dégrade à minute où est-ce que je veux commencer à entrer une nouvelle couleur dedans. C'est ce qui va me permettre d'avoir un beau fondu. Donc, j'appuie et doucement, je relâche. Et j'essaie quand même de créer du mouvement, pas faire un dégradé tout droit. Faire un dégradé un peu qui s'en va en courbe pour donner une courbe à la tasse. Donc là, je crois que je vais devoir tourner comme ça. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc là, je vais vous laisser regarder. Parce que comme je vous dis, ça va être une des vidéos les plus longues aujourd'hui. Et ben, je veux pas non plus trop dépasser dans tous les temps qu'on a fait. Je veux que ça soit quand même des vidéos pas trop longues pour vous. Donc, je fais un petit peu d'avance rapide pour cette étape-là et je vous reviens après. Donc là, quand j'arrive ici, je vous reprends un petit peu pour vous expliquer comment je vais faire. Je vais vraiment y aller doux pour faire la transition de ma lumière. Parce que je veux pas non plus que ça devienne tout foncé, hein, sinon ça m'aurait servi à rien de faire mon petit reflet ici. Donc je vais pas mettre trop de rouge, hein, je vais juste y aller doux, comme ceci, et je m'arrête. Donc je vais faire ça partout aux endroits où est-ce que je vais avoir besoin de dégrader finalement le rouge avec le jaune. Et j'ai sorti des crayons jaunes au cas où on aurait besoin d'en mettre. Donc je continue d'appliquer mon rouge Toscane. Je vous reviens. Ok, donc là, un coup qu'on a fini de placer notre rouge Toscane, qui crée un peu nos ombrages dans notre colo, on va y aller avec le écarlate foncé, le 923, et on va dégrader tout ça avec celui-là, un peu comme on a fait avec nos gants, hein. Donc, je vais entrer dans mon rouge Toscane et je vais commencer à ajouter cette teinte-ci, et je garde du blanc, hein, parce qu'on en a d'autres à mettre. Je sais pas si on va pouvoir toutes les mettre, mais bon, on va mettre ce qu'on peut. Donc, on va faire ça partout. Et là, ici, je vais faire tout de suite la zone où est-ce qu'il y a une lumière avec vous. Donc, je vais partir ici parce qu'après, je vais faire un peu d'avance rapide encore. Donc, on va dégrader ici. Et je crois qu'on... Je vais peut-être utiliser un peu de jaune pour faire une belle transition ici parce que sinon, ça va être un peu bizarre si je garde juste l'angle distress. Donc, vous voyez que je vais vraiment juste... effleurer le papier, flatouiller en douceur pour que ça se fonde dedans. Et quand on aura terminé, on viendra jouer un peu avec un petit peu de jaune à ce niveau-là pour pouvoir faire une belle transition. Donc là, je vais commencer à mettre juste pour dire un peu de rouge,
mais on doit voir encore le jaune. Donc, je vais pas complètement l'effacer. Donc, c'est vraiment en doux, 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 doux. Pour que ça nous fasse un bel effet de lumière tout fondu, pas un cercle vraiment bien défini où est-ce que, mettons, j'aurais tracé un cercle. On veut que ça fasse comme un petit halo. Donc, on y va doucement près du jaune. Donc, on va faire la même chose ici. On en met doux, doux, doux. Vraiment, le plus doux que vous pouvez être sur votre crayon, ça va être le mieux. Donc, on va venir en mettre ici aussi. Et après ça, on va s'en occuper plus tard avec d'autres couleurs. Donc là, je continue avec mon rouge pour le reste. Et je vous reviens après. Donc là, ensuite, les amis, on va passer avec le rouge pavot. Je vais juste l'aiguiser. Et on va continuer de dégrader. Donc, on va entrer dans nos couleurs précédentes encore. Et on ajoute cette teinte-ci. On fait attention de se garder un peu de blanc. Parce que sinon, on n'aura pas de petits reflets sur notre maison. Donc, je pense que ça va être pas mal le dernier rouge qu'on va rajouter parce qu'après, on n'aura plus de place et il restera plus de blanc. Et puis, c'est pas le but. Donc, on va remplir un peu les zones. On va rajouter un petit peu aux endroits où est-ce qu'on veut que ce soit plus pâle. On y va plus en douceur. Et après, on va venir travailler un peu avec le Prismacolor blanc. Et là, encore une fois, je vais repasser un petit peu tout le tour de ma lumière. Et là, si c'est pas un rond parfait, c'est pas grave. C'est bien correct parce que la lumière, ça fait pas... Bon, moi, je trouve que ça fait plus joli de le faire un peu déconstruit. Si vous avez envie de le faire rond, vous le faites rond. C'est pas grave. Donc, je vais continuer ça. Je vous reviens après. Ensuite, on va prendre notre petit jaune pour venir compléter ici tout le tour de la lumière. Donc, je vais vous dire le numéro, je pense que je ne vous l'avais pas dit. Et je dois l'aiguiser. J'étais pas préparée aujourd'hui. Jaune soleil, 917. Et on va en mettre un petit peu ici. Donc, on va partir où est-ce qu'on avait mis notre rouge. Et on fait attention parce qu'on veut que près de la lumière, ce soit plus clair. Donc, on va pas venir mettre celui-là trop près. On va juste venir recréer le halo alentour en essayant le plus possible d'enlever le grain de papier, mais on y va en plusieurs passages. Parce que si vous essayez de le faire trop vite, ça vous fera pas un beau fondu entre votre encre Distress et votre crayon. Donc, on y va doucement. Ici, on peut repasser un peu avec du jaune. Et on dégrade. Ici, je passe un petit peu pour enlever quelques petits grains de papier. Et là, on va prendre, je pense qu'on va pouvoir mettre un petit peu de celui-là, le rouge permanent, mais on va vraiment le mettre en petite couche fine pour que quand on mette notre blanc, ça nous fasse pas trop l'effet du blanc, parce que je veux pas trop étirer le rouge. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, ici, on a étiré un peu avec le blanc pour le rouge, mais là, je veux vraiment qu'il y ait quand même une petite couche fine de rouge. Juste pour dire que c'est pas directement blanc. Donc, je vais remplir toutes les petites zones. J'aime pas trop l'effet ici, là. Je trouve que c'est pas bien dégradé, mais bon.
Je suis pas mal saturée de papier, c'est pas tant grave. Donc ici, on va venir remplir aussi. On va peut-être plus insister à ce niveau-là parce que bon, ça se trouve plus loin de la lumière. Même chose de ce côté-là, je vais en mettre un petit peu plus. Et là, on va prendre le blanc. Et on va compléter les petites zones pâles. Et là, ben, pour bien dégrader, parce qu'il y a des petits endroits qui me dérangent dans le dans la tasse, je vais prendre un estompe à papier et je vais venir la passer aux endroits où est-ce que, bon, il reste du grain de papier, aux endroits où est-ce que c'est mal dégradé. Des fois, ça l'aide un peu à fondre bien les pigments. Et je fais attention, hein, si je vais dans du foncé, je vais faire attention de pas trop aller dans mes zones claires. Je vais nettoyer ou tourner tout simplement mon estompe. Donc, je pars du plus clair et je m'en vais dans le foncé. Et je fais attention, je la tourne de bord pour pas trop éparpiller mon foncé un peu partout. Ensuite, je passe ma petite brosse pour enlever les traces. Je me prends un estompe propre et je vais enlever le grain ici, entre le crayon et l'encre Distress. Donc voilà pour la petite maison. Il y a encore du grain de papier ici. Donc ça, des fois c'est long à enlever, mais que c'est pour ça que j'aime bien les petites estompes. Il ne semble plus bien en avoir, un petit peu ici. Bon, pour ceux que ça ne les dérange pas de voir le grain de papier, là, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là, mais moi j'aime bien que ce soit tout lisse. À moins que, bon, des fois je fais des vêtements, j'ai envie de garder du grain de papier parce que ça donne un style, mais là, j'en veux pas. OK, bon. Donc là, pour compléter la base de la maison, on va la contourner avec du doré. J'avais pas envie de la contourner en rouge, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc, pour ce qui est doré, je vais effacer toutes les lignes de la tasse. Donc voilà les amis, c'est ce qui complète notre numéro 12 aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Je suis pas complètement satisfaite de mes dégradés dans la maison, mais bon. Je suis pas mal à la saturation du papier, là, même si j'essaie d'essayer de fondre un peu mon rouge. Ça fonctionne pas trop. Je crois que j'ai été un peu trop fort sur le crayon, je sais pas trop, mais bon. C'est pas si dramatique que ça, hein. Je pense que quand on va faire le reste, ça va s'atténuer. Donc, demain, on va faire soit qu'on fait les maisons, soit qu'on fait la porte. Je sais pas trop. On verra. Ça sera à découvrir demain. Et je crois que on va prendre un light face demain. Je peux pas m'en empêcher. Faut que je prenne mon light face Forest pour faire un vert assez foncé. Donc, ça va être le seul light face que je vais utiliser. Le reste, peut-être qu'on va aller avec des polychromos demain, je crois. Je crois, ouais. On va peut-être prendre des polychromos pour faire soit les fenêtres ou la porte. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et ben d'ici là, ben moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bye, bye.